ceci, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous acclamera. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Je suis très content. Et grande est ma joie encore de cette grande opportunité qui m'est accordée. Et cette opportunité m'est accordée par pas n'importe qui, mais par mon Père. Il y a ceux qui sont ici, les anciens me connaissent très bien. Je suis fils de cette maison, fils d'une servante de Dieu, dont l'histoire est de longue date dans cette église. Nous sommes parmi les enfants du début de cette église, qui est aujourd'hui notre référence pour toujours. Amen. Cette grande référence est l'ensemble de notre Père. Entre les mains de notre papa que nous avons grandi, notre papa nous a pris lorsqu'on était des petits enfants, des adolescents. Alors qu'à ce moment-là, il prophétisa pour moi, parlant que tu seras un homme de Dieu. Et les années passèrent, cette prophétie s'est accomplie. Mais aujourd'hui, cette prophétie s'est manifestée. Car après qu'il a dit cela, il y a de cela des années passées. Aujourd'hui, je me tiens maintenant dans la maison de mon Père comme un serviteur de Dieu. Je suis l'accomplissement de sa prophétie. Et tout ce qu'il nous a dit a été accompli dans les temps. Il est resté notre Père. Tout ce qui s'est passé, notre papa nous a toujours accueillis. La grandeur de son cœur nous a toujours marqué. La simplicité de sa nature nous a toujours épatés. Alors je n'ai jamais vu un papa comme lui. Il est le reflet de notre Seigneur sur la terre. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ. C'est à travers lui que nous apprenons la simplicité. C'est à travers lui que nous apprenons comment avoir un grand cœur. Nous étions des fils rebelles. Des fils rebelles. Mais le jour où nous sommes rentrés à la maison, il nous a cité que le verset de ce qu'on dit le fils prodige. Et c'est cela qui m'a marqué toute ma vie. Mais lorsque j'ai reçu cette invitation, je pensais que c'était un rêve. Je ne croyais pas. Il a insisté que mon fils il doit venir pour prêcher. J'ai dit, papa, je vais venir assister. Je ne pensais pas que c'était venir prêcher. Mais lorsqu'il a encore dit cela, j'étais marqué à cela. C'est pourquoi j'exprime toute ma gratitude à notre Père. Et aussi à nos papas encore qui sont ici. Qui, je me souviens encore de papa Kelly. Je me souviens encore de celui qui connaît souvent notre papa Yannick. Et de toutes les grâces qu'ils m'ont toujours offert. Et j'ai dit vraiment merci. Notre maman Chantal, et donc je ne citerai pas tout le monde, mais je dis merci à toute l'église, à tous les papas, à tous les mamans qui sont ici, merci à tous les serviteurs de Dieu, qui sont en réalité nos papas, et vous qui m'écoutez, vous êtes mes frères et sœurs. En tout cas, je dis merci pour cette opportunité. Alors, vous venez dans le Seigneur, lorsque l'invitation nous est parvenue, je me suis souvenu de ce grand terme. Lorsqu'on venait à l'époque, on était des enfants. Notre papa parlait toujours des percées. Il révélait beaucoup de mystères sur le percé. Et nous étions fortement bénis à l'époque. Aujourd'hui, je saisis l'opportunité, à cette 12e édition encore, avoir la grâce d'exprimer pendant quelques minutes
le peu de ce que le Seigneur veut que je parle de ce soir. Alors lorsque je fouillais, je regardais dans les dictionnaires, je vis tant de définitions. C'est ce qu'on appelle percer. Je préfère le plus facile et simple à comprendre. Mais tout simplement dit une pénétration. Une pénétration. Je préfère le plus simple. J'ai trouvé le plus utile à m'aider à ce que je vais parler ce soir. Mais comme c'est une édition, il y a encore notre thème. Et ce thème nous a beaucoup marqué. C'est thème qui m'a beaucoup marqué parce que je le vérifiais. Je vis que ce thème a été tiré dans le livre des 1 Roi. C'était dans le livre des 1 Roi, le chapitre 18, où le prophète Élie était face, je pense, était face au prophète de Baal et des prophètes d'Astarté. C'est à ce moment-là qu'Élie dira que l'on sache qu'aujourd'hui tu es Dieu en Israël. Cela m'a beaucoup marqué parce que Élie était un prophète, mais il dit que l'on sache. Il était face à un peuple à cette époque qui était rebelle, qui avait abandonné la loi de Dieu, qui avait rejeté, ne savait plus le véritable Dieu. Après cette grande, et au moment de cette grande confrontation, Élie élèvera la voix. Il dira à l'Éternel que l'on sache qu'aujourd'hui que tu es Dieu. Que l'on sache aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très important. Car la grandeur de Dieu, c'est sa manifestation parmi les hommes. Et des fois, quand Dieu se montre au milieu des hommes, et cela nous permet à croire à son existence. Chacun de nous qui est ici a une expérience particulière avec le Seigneur. Il y a des choses qu'il a vécues avec Dieu qui poussent sa foi à avancer encore dans le christianisme. Et là, c'était très important pour moi. Je pense que le premier intervenant avait expliqué notre thème. Et celui qui est passé le lundi a encore martelé sur la même chose. Et celui qui est passé encore le lundi ou le mardi encore, on approfondit le message. Mais puisqu'on cherche, puisque Élie a dit que l'on sache que tu es Dieu, je ne suis pas venu parler à un homme où tes ennemis doivent savoir que l'Éternel est Dieu. Je suis venu parler à toi que tu saches que l'Éternel est Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître ce mystère, sa parole. Alors il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne, et parmi lesquelles m'a poussé à choisir mon sous-thème qui est intitulé un mot simple et facile. C'est qu'on dit simplement les songes. C'est là que je tire mon sous-thème à travers de ces messages. Si on peut lire la portion de l'écriture qui nous accompagnera, si on peut aussi honorer la parole de Dieu. Job chapitre 33, le verset 14, je lis la parole du Seigneur. Amen. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Le verset 15 dit, il parle par des songes. Il va marteler par des visions. Mais ce qui m'intéresse, c'est le premier tireur du chapitre du verset 15. Dieu parle aussi par des rêves. Il parle par, simplement dit par des songes. Tu peux regarder celui qui est à côté. Et lui, nous partageons ce soir sur les songes. Dis le songe. On peut s'asseoir. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons ce soir sur les songes. Nous,
on est dans le ministère de l'enseignement. On est toujours habitué à poser des questions à l'église. Nous nous prêchons comme si nous rencontrons l'histoire. Je peux poser la question à deux personnes à l'église par rapport à ce que toi-même tu penses. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport aux songes? Les songes représentent quoi pour toi? Qui peut m'aider? Je ne veux pas simplement que tu me dises ce que la rousse dit. Je veux vraiment la pensée personnelle, ton propre idée. Ce que tu imagines sur les songes. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Alors moi-même je peux faire les choix. Donc Dieu, vous pouvez m'aider? Qu'est-ce que vous pensez sur les songes? Ndoto et par le mail, ils ont un message. Voilà, acclamons le Seigneur. Je veux ce qu'il a dit. C'est lui que c'est un message. C'est très très capital. Donc la manière déjà de voir les choses me permet aussi à fonder un enseignement sur ça. Mais cette fois-ci, on va aller chez une femme. Alors, je pense que tout le monde ici fait des rêves. Tout le monde voit des choses pendant la nuit. Alors, chez une femme, une femme peut me dire, maman, vous parlez, vous monologuez vous-même, vous pouvez nous dire. Ça peut aussi nous aider, peut-être que c'est très capital. Une révélation, peut-être dans l'avenir, dans les jours à venir. Voilà, acclamons le Seigneur. Là aussi, c'est très important. Donc, chacun a déjà une façon où il voit les choses. Chacun comprend que si je rêve, Dieu me donne un message. Mais moi, je peux donner cette définition que les songes, c'est quoi? C'est suite à deux événements et de scènes qui se déroulent dans l'esprit de l'homme pendant ou durant le sommeil. Ou les songes encore, c'est l'ensemble des images qu'un homme expérimente pendant le sommeil. Amen. Là, c'est plus la définition le plus simple. Donc, avant que les songes soient un message d'abord de Dieu, les songes est d'abord des scènes qui se déroulent pendant le sommeil de l'homme. C'est suite des images qu'un homme expérimente quand il dort. Mais pourquoi j'ai choisi cet enseignement? Et pourquoi j'ai voulu que cela soit mon soutien? Parce que j'ai compris que le verset nous amène à pénétrer. Et c'est comme ça que l'on saura que l'Éternel est vraiment Dieu. Écoutez, bien-aimés, parlons d'abord du songe. Le songe est tout à fait différent du vision. La vision, c'est lorsqu'un homme est en état d'éveil. Pendant que je ne dors pas, écoutez, comme là je suis dans les ministères prophétiques, et que je me tiens peut-être à l'Assemblée, vous voyez, quand je suis debout, je suis en train d'enseigner. Mais pendant que je suis en train d'enseigner, je regarde la maman qui est assise là. Et pendant que je le regardais, j'ai vu quelque chose passer ici dans son dos. Donc je prophétise directement pour toi. J'ai vu quelque chose lui passer dans le dos. Et le Seigneur est en train de me parler. Que dans les jours à venir, tu vas sentir le mot de dos qui va beaucoup te déranger. L'objectif principal de Satan, c'était d'empêcher de continuer à marcher. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui se passe directement pendant que je suis en train de prêcher. Je voulais juste te donner l'exemple et prophétiser directement pour que vous puissiez comprendre ce qu'on appelle une vision. Donc j'étais en train de parler, mais je vois quelque chose passer ses ailes. Et je vois qu'il y a un groupe de personnes qui sont en train de le faire. Mais ces gens sont tellement
tellement proche de vous que je ne peux pas te dire. À l'époque, on avait l'audace de dire, mais on veut créer des problèmes. Donc ces gens sont tellement proches que c'est eux qui sont à la base de cela. Parce qu'ils préparent bien ta mort. Je vois un cercueil à ton côté. Et je vois écrit le mars de 2022. Il faut beaucoup prier pour l'esprit des morts. Vous voyez quand même là, j'ai donné l'exemple, mais j'ai prophétisé. C'était une vision. Vous voyez, j'étais en train de parler, je vois quelque chose. Alors quand même, vous avez compris ce qu'on appelle vision. Je suis en état d'éveil. Je suis en train de parler, mais je vois quelque chose pour elle. Là, c'est ce qu'on appelle une vision. Mais les songes, c'est tout ce qu'un homme expérimente dans le sommeil. Pendant que je m'endors, je vois des choses. C'est là qu'on appelle les songes. Alors, cette partie-là des songes réside dans l'une des parties du corps de l'homme. Lorsque Dieu t'a créé, toi et moi, il nous a créés. Nous sommes des hommes matériels. Nous vivons sur la terre. Nous passons notre vie dans les choses de ce monde. Mais l'homme n'était pas au courant des événements spirituels. Parce que vous savez quand même, avant que la télévision soit, vous connaissez l'époque où on avait que la radio. Celui qui était dans la radio, il pouvait dire qu'ici devant le stade des Martyrs, il y a un grand foule, les gens rassemblés pour réclamer quelque chose. Peut-être il pouvait y avoir que 2 personnes. Mais c'était comme ça. Et nos papas qui sont ici savent bien. À l'époque où on suivait le match à la radio, on sait très bien qu'on peut dire que l'équipe a marqué 50 billes. Parce que là, Kaboul va crier waouh, waouh, alors que les billes n'est pas entrée. Là, c'était la radio. L'homme ne voyait rien. On pouvait lui mentir. L'homme ne savait rien. Mais lorsque la télévision est apparue, la télévision nous a permis de voir. Comme j'ai un ami qui est allé en Europe, et lorsqu'il vit en Europe, celui qui devait lui chercher n'était pas venu lui voir. Alors comme il regardait beaucoup de films, il s'est souvenu des endroits qu'il regardait à la télévision. Donc la télévision nous permet maintenant de voir des choses. De voir des choses qui sont réelles. C'est pareil avec ce qu'on appelle les sons. Je parle d'abord de la création de l'homme. Lorsque Dieu t'a créé, toi et moi, il nous a donné ce qu'on appelle des facultés de sens. C'est-à-dire à l'école, on a appris que l'homme a la vie, la capacité qui te permet de voir. Il a lui, capacité qui lui permet d'attendre. Tu as l'odorat, capacité qui te permet de sentir. Tu as le toucher, capacité aussi qui te permet de sentir. Après, notre 5e sens, c'est le goût. Capacité qui nous permet de discerner les saveurs. Voyez, ces 5 organes-là sont dans notre corps. Ils sont charnels, ils sont corporels à l'homme. Mais si ces 5 organes font défaut, on dira que cet homme est handicapé. Parce que certaines parties de son corps ne fonctionnent pas. Grâce à ces 5 organes de sens, nous pouvons voir, entendre, écouter, faire la distinction des saveurs. Là, c'est les corps. Après les corps, comme Dieu t'a créé, toi et moi, l'homme a au moins 3 parties en lui. Donc tu as un corps. Le corps n'ira pas loin. Le corps finira dans la tombe. Le jour où tu mourras, le corps finit. Mais en toi, il y a ce qu'on appelle l'âme. L'âme est notre partie intérieure. Paul l'a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Alors regarde la partie la plus importante. Les gens se battent pour leur corps. C'est manger bien, arranger ses cheveux, appliquer certaines choses. Ils se soucient beaucoup sur leur corps. Alors nous n'avons pas un long voyage à faire avec les corps. Le corps finira dans la tombe. Il ira à la poussière. Mais la partie la plus importante de l'homme, c'est la partie intérieure. C'est ce qu'on appelle l'âme de l'homme. L'âme de l'homme est
aussi ces facultés qui fonctionnent à ton corps, que tu le sens en toi, qui te permet dans beaucoup de choses. Je peux dire le parti de l'âme. En âme, nous avons des facultés de sens. Si vous lisez dans Proverbes chapitre 23, verset 7, il dit, il est comme le pensée de son âme. Le pensée là que tu as dans ta tête, en réalité, le pensée provient de l'âme de l'homme. C'est la vient de l'homme intérieur. L'âme de l'homme nous permet de penser. Le pensée est la main de raisonnement. Après, il y a encore la main des idées et des réflexions. Toujours dans l'âme de l'homme, nous avons ce qu'on appelle la conscience. Chacun, lorsqu'il commet quelque chose, il peut mentir à tout le monde, mais il ne peut pas mentir à sa conscience. La conscience est dans ton âme. Après, nous avons ce qu'on appelle mémoire. Mémoire est notre capacité qui nous permet de conserver, de garder des souvenirs. Pourquoi je peux me souvenir des choses que j'ai fait dans le passé? Cela se passe par notre mémoire. Dans l'âme, il y a ce qu'on appelle l'imagination. Vous savez, lorsqu'on était des païens, lorsqu'on vivait encore dans les mondes, nous étions donc vous voyez, toutes ces imaginations-là proviennent de l'âme. Ce sont des facultés de l'âme de l'homme. Mais l'homme blanc a exploité cela. Par l'imagination provient des inventions, des choses que nous utilisons, des micros, des télévisions, l'ampoule. Tout ça, c'est le fruit de l'imagination des hommes. C'est notre seule capacité que Dieu avait mis en l'homme pour lui permettre d'inventer les choses. Après cela, il y a ce qu'on appelle l'esprit de l'homme. Ton esprit a aussi des facultés qui lui dirigent. L'esprit a ce qu'on appelle la volonté. Capacité de l'homme de choisir. C'est pourquoi on peut me dire fais ceci, je dis je ne le ferai pas. Les choix là se passent dans notre esprit. Alors dans l'esprit de l'homme, nous avons ce qu'on appelle la sensibilité. Ou bien ce qu'on appelle le pressentement. Ça arrive de fois, si vous voulez monter à bord d'une voiture, à l'état où vous voulez la garder ça, c'est tout, madame, vous mais après un instant, après moi distance, moi après une distance, au moins moi tout gagner ça accident. Ou bien ah na ngena matana mutu ko no kele no mo motema na ngelo biko sala nini. Là, c'est le pressentement que Dieu nous a donné. Et ça, on m'a rappelé, aïe, vous avez soit les autres tongo 6 aïe, mais on dit que l'homme qui peut monter par le Vicoloba, c'est le pressentement de l'homme. Dieu l'a mis à l'homme pour épargner l'homme au danger. Les gens ne l'utilisent pas. Là, c'est le pressentement. Mais en esprit, on a ce qu'on appelle les songes maintenant. C'est notre faculté que Dieu nous a donnée qui nous permet à être informés des événements spirituels. Dieu voulait que l'homme sache ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce que c'est le monde spirituel qui contrôle le monde physique. L'intelligence ne gouverne pas le monde. Même pour devenir président de la République, cet homme doit être un homme atteint d'un niveau spirituel très élevé que les autres. Il peut bousculer les choses dans l'esprit et il devient président. Et même s'il n'est pas élu des hommes, il a utilisé un pouvoir spirituel et qui lui a permis d'atteindre ce niveau-là. Mais comme nous sommes au temps de la fin, l'Église doit être vertie à des événements spirituels pour se préparer à l'enlèvement. Les diables travaillent tellement dit. Dieu voulait que tu sois informé des événements spirituels. Les sorciers peuvent détruire un homme. Ils mangent avec toi physiquement. Mais pendant la nuit, c'est celui qui est à la base de ce que tu es en train de dire.
Alors Dieu voulait que tu sois informé. Qu'est-ce qui se passe pendant que tu dors? Dieu t'a donné ce qu'on appelle les songes. Quand tu dors, le Seigneur l'allume. Il te permet maintenant de voir les choses. Moi, dans mon ministère, je suis épargné dans beaucoup de dangers. Non parce que Dieu m'a parlé comme prophète, mais parce que je le rêvais dans les songes. Il y a des endroits que j'ai évité d'aller parce que pendant que je dormais, Dieu m'a parlé. Dans les songes, j'étais un poste téléviseur. Il suffit que le poste téléviseur que tu dors soit allumé. Directement, tu accèdes aux informations. Mais vous savez, si même tu es dans la télévision à la maison, supportez-moi, moi c'est l'enseignement et je dois être patient. Alors écoutez bien aimé, tu peux aller en ville, tu achètes un poste téléviseur, tu amènes ça chez toi. Si ce poste-là n'est pas allumé, tu ne verras absolument rien. Maintenant, s'il est allumé, tu n'accéderas pas encore aux informations. Il faut dire antenne. Antenne, il faut programmer sur Nini, ma chaîne. Au moins, on a l'antenne A, on a la Raga, on a la Mirador, on a la Nini. Ah, au moins, on a peut-être ici, on a la Raga, on a la RTNC, on a la Mirador, on a. Ce sont maintenant des chaînes là. Ils ont ébélé, mais qui fonctionnent comme dans la télévision, Moko. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On a beaucoup de chaînes dans notre pays. Mais dans nos maisons, on n'a pas beaucoup de postes téléviseurs. Mais il suffit juste de choisir la chaîne que tu veux. C'est que la RTNC peuvent le suivre, la Radio peuvent le suivre. Tout cela fonctionne dans ce poste téléviseur. Il accède dans les informations. Et aujourd'hui, si vous regardez dans notre pays, on peut avoir avec le système de TNT, on peut avoir au moins dans les 240 quelques chaînes. Donc chacun regarde à son choix. Mais c'est différent avec les songes. Écoutez bien, les songes que Dieu nous a donnés, qui est un poste téléviseur, a aussi des chaînes à l'intérieur. Donc chaque information est différente de l'autre. Alors là, on l'appelle des catégories de songes. Donc à une seule personne qui rêve la nuit, mais qui a beaucoup de façons de rêver. Alors on peut dire qu'il y a au moins 54 sortes de songes. Écoutez, les songes révèlent l'état spirituel de l'homme. Écoutez bien, je dis que la chair ne sert à rien. Jésus parlait toujours de l'homme intérieur. Alors les songes est un moyen qui permet à l'homme d'être informé des événements spirituels. Alors dans les songes, il y a au moins 54 sortes. Écoutez, premier songe que je veux parler ce soir, nous allons les trouver dans la Bible. C'est ce qu'on appelle les songes des états d'âme. Les songes des états d'âme sont des songes qui tournent à la personnalité de l'homme. C'est comme notre thermomètre qui permet de connaître toi-même ton état d'âme. Parce que nous avons beaucoup dit ces choses-là. Mais des fois nous ignorons notre propre état d'âme. Des fois on regarde quelqu'un à l'église, on lui dit toi tu es sorcier. Toi tu es sorcier. Il court directement au tribunal pour t'accuser. Je ne suis pas sorcier. Mais ce que je vais te montrer ce soir te permettra toi-même de connaître ton état d'âme. Qui tu es réellement. Écoutez bien, l'homme n'est pas sa chair. L'homme est l'homme intérieur. Alors les songes ont au moins 54 sortes. Aujourd'hui je parle sur les songes des états d'âme. Et deuxième je parlerai sur des songes sexuels. Écoutez bien, dans les songes des états d'âme, nous lisons dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, le verset 24-26. Écoutez bien. La parole de Dieu dit ceci. Voici l'explication au roi. Voici les très hauts qui. Voici les très hauts qui s'accomplira sur mon Seigneur.
On te chassera des milliers des hommes. Tu auras ta main avec les bêtes des champs. Et on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé dans la rosée du ciel. Et 7 ans passeront sur toi. Jusqu'à ce que tu saches que les très hauts dominent sur les reines des hommes. Alors Daniel continue à dire dans ses rêves, l'ordre de laisser le tronc où se trouve la racine de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Oui, continue. Voilà, si on peut monter même au verset 16 encore. Dans le verset 16, je pense que c'est un verset qui dit ceci. Son cœur d'homme lui sera ôté. Et un cœur de bœuf lui sera donné. Et 7 ans passera sur lui. Le roi Nebuchadnezzar fait un rêve. Au milieu de la nuit, il fait un rêve d'un arbre. Il voit un arbre et toutes les explications qui sont écrites là-bas. Il attend la voix dire au ciel, abattez l'arbre, laissez le tronc sur la terre. Alors le roi s'éveilla. Lorsque le roi s'éveilla, il fut tellement troublé. Il n'a pas compris ses rêves. Comme des fois toi tu fais des rêves, tu négliges ces rêves-là. Le roi n'a pas négligé ses songes. Il fait appel aux sages. Les sages, les scribes arrivaient. Et personne ne fut capable de donner l'explication. Alors on fera maintenant appel à Daniel. Cet homme détenait en lui l'esprit des explications des rêves. Lorsqu'il fit devant le roi, il dit le tronc, il explique cela. Il révèle beaucoup sur les événements qui futurs. Mais ce qui m'intéresse dans ces versets, il dit il faut que le cœur de l'homme lui soit ôté. Donnez-lui un cœur d'animal, afin que ce cœur-là lui permettrait de manger de l'herbe. Un homme ordinaire ne peut pas les manger. Daniel interpréta les rêves. Mais après les jours venir, les jours arrivèrent, le roi mangèrent des lèvres. Qu'est-ce qui s'est passé dans les songes? C'est là qu'on appelle les songes des états d'âme. Pendant que le roi faisait ces rêves-là, le cœur de l'homme lui a été ôté. Le jour où le rêve fut accompli, les rois se comportèrent comme des animaux. Quelque chose s'est passé pendant qu'il dort. C'est comme ça que les choses se passent avec nous pendant la nuit. Au milieu de notre sommeil, Dieu qui nous aime, il nous permet d'être informés des réalités qui se passent dans notre âme. Écoutez bien, bien-aimé, tu dors peut-être la nuit. Tu as mangé du foumou pendant la journée. Pendant que tu dors la nuit, tu vois un groupe de personnes te donner de lavage. Et on t'a dit, c'est que toi tu dois manger. Tu commences à manger ça la nuit. Qu'est-ce que cela s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'initiation à la sorcellerie. Parce qu'il y a la sorcellerie consciente et il y a la sorcellerie inconsciente. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas institué la nourriture dans nos âmes. L'âme ne peut être nourrie que par la parole de Dieu. Elle ne peut être nourrie que par le péché si tu n'es pas chrétien. Alors les mangeurs des rêves sont des sorciers inconscients. Pourquoi? Il y a beaucoup de sorciers inconscients et conscients. Le diable aime à dominer sur les hommes sans pour autant que les hommes soient au courant que c'est lui qui contrôle, c'est celui qui assujettit et que c'est lui qui domine sur les hommes. Écoutez bien aimé, j'étais dans une église, je prêchais quelque part. Après ma prédication, le pasteur de l'église se leva, il donnait maintenant son témoignage. Il dit Dieu m'a donné le pouvoir pendant la nuit. Je fais un rêve la nuit. J'ai vu un groupe de gens qui voulaient me retenir. Directement la poumou l'icolo, la comico qui m'a pas pour me balayer du minga. Ces gens-là disent ah, Moutoutoïdo Kangaki Mibiso. Il dit j'ai survolé au ciel. Et il a côté la tour Eiffel en France.
France. J'ai regardé mes ennemis sur la terre. Toute l'église applaudit. Ah, je suis un homme de dimension spirituelle. À la fin du culte, je lui dis, pasteur, Dieu n'a pas créé un homme avec des ailes. Même si nous partons au ciel, on n'aura pas des ailes. D'où viennent les ailes que tu avais pendant les rêves? J'ai dit, pasteur, c'était l'initiation à la sorcellerie. Quand j'ai commencé à prophétiser pour lui, j'ai vu un groupe de mamans de l'église se sont organisés. Il s'est dit entre eux que notre pasteur a tellement de Bolingomiki. Alors nous devons, comme ce pasteur, nous sommes présidents de la mission Nabuntu. Alors ils t'ont donné la sorcellerie par la dîme. Le pasteur s'est mis en colère contre moi. Il m'a dit que je lui ai dénigré. Je suis parti. Mais après 3 mois, il m'appelle. Parce qu'il avait fait un rêve la nuit. On lui dit, il chassait un esprit dans un corps. Et l'esprit lui dit, mais toi tu es notre frère. Tu assistes à nos réunions la nuit. Écoutez bien aimé dans les seigneurs. Alors tu fais ces rêves là. Tu manges beaucoup la nuit. Tu es civil pendant les jours. Mais pendant la nuit, on va comme un soldat. Tu as la bagarre de corps du pédé, va sur la daïo. Dieu m'a donné l'autorité. Ça c'est quelle autorité? Pas président de la République, pas ministre. C'est la raison que nous arrivons à ce point là à dire qu'un jour je serai l'autorité dans ce pays. Ce n'est pas seulement ça. Regarde bien ton état là. Connais-toi toi-même. Tu connais les rêves que tu fais la nuit. Écoutez bien aimé. La Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui il n'y a point de ténèbres. Toi tu fais des rêves la nuit. Tu te vois dans des endroits sombres. Tu cours au milieu de l'obscurité. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu te vois avec des gens inconnus. Tu assistes dans des réunions que tu ne connais pas pendant les jours. Tu ne travailles pas. Mais tu vois la nuit. C'est ça l'initiation à la sorcellerie. Si tu fais des rêves pareils, je te dis clairement, sans dire à personne, dis ça dans ton cœur, que je suis sorcier. C'est ça la sorcellerie. Là, je commence à vous choquer. Voyez, c'est comme ça les choses se passent. Les sorciers aiment plus de sorciers inconscients que conscients. Satan n'aime pas avoir des disciples conscients. S'il y a un sorcier ici à l'assemblée, est-ce qu'il aura l'audace de dire que je suis sorcier? Mais il peut contrôler beaucoup de gens ici à l'église. C'est pourquoi faites attention. Lorsque les gens font de mauvais rêves sur toi, c'est que quelque chose ne va pas avec ton âme. Regarde bien ton âme. Quelque chose se passe la nuit. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Oh, on a dit que la culture dans l'autre ndoto, balika la nege bembo ya kufibwe, mbongo nyoso matanga, yonde mtu kosala le bembe oyo. Alors tu es participant. Je vais vous choquer encore. L'une de mes filles a fait un rêve la nuit. A mon dit kabazui tabango wana bebise, ba jeune garçon ba yemi sa babi, bon tabo. Alors qu'il faisait déjà des rêves. Pendant un temps, qu'il tuait des animaux pendant la nuit. Alors ces jours-là maintenant, il fera ses rêves de tuer encore. Lorsqu'il tue l'animal, l'animal va la transformer comme une moine. Alors il s'éveilla. Il a commencé à dire ça, je ne suis pas sorcier. Elle m'a appelé. J'ai dit ma fille, oh papa, sans effet. Je lui dis avant de dire sans effet, tu viens de tuer une personne. Avance, papa. C'est ça le problème. Tu as des songes pareils. Mais tu dis je suis chrétien. Dieu sauvera les âmes des hommes. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens seront surpris à leur mort. Ils veulent entrer au ciel. Dieu dit je ne te connais pas, tu étais sorcier. Et tu dis je n'ai pas pratiqué cela. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 32 verset 8. En réalité dans l'homme c'est l'esprit. Tout ce que tu fais spirituellement, c'est le réel de ton identité. Ce que tu fais là la nuit, il y a beaucoup de choses que tu fais. Tu vends beaucoup la nuit, mais pendant les jours, tu ne vends pas. Mais parce que toi tu vends dans le monde des
sorciers. Sachez bien que dans les royaumes des sorciers, il y a même des marchés qu'on appelle des marchés spirituels. C'est pourquoi ton âme est engagée là-bas. Tu travailles pour eux. Tu ne peux pas chilibonner pendant les jours. Écoutez bien. La sorcellerie, c'est le fait de se détruire et de détruire les autres. Regarde, depuis que tu as commencé à faire ces songes-là, regarde ta vie. Est-ce que quelque chose marche? Il y a des choses qui avancent. Parce que là, tu deviens le destructeur de ta propre destinée. On peut s'en servir de toi. Tu es ici en Afrique. Toi, chaque nuit, tu fais des rêves. Tu es en Europe. Tu es toujours avec le blanc. Comme quelqu'un m'a dit, il faisait le rêve la nuit. Mais lui fera les rêves la nuit. À ce moment-là, la piscine à Mindele. On va monter là, on va signer dans notre poing. Il va te voir, bonjour. Pas le big wallon et pas le big wallon. Pas le big chinois et pas le big chinois. On va monter là, on va yammer et pas yammer bango. Alors lorsqu'il s'éveillait, à comme nous avons foutu un bon que nous sommes dans la carte hôtel, parce que Dieu lui a donné la vision, il faut que nous sommes dans la carte hôtel. Or, prendre un bain la nuit, cela veut dire participer aux organisations sataniques. Je dis les blancs que tu voyais sont des démons qui portent les corps humains et qui te regardent la nuit, qui t'appellent leurs frères. Tu es parmi eux. Regarde bien le rêve que tu fais. Il y a beaucoup de points que je n'ai pas touchés parce que le temps nous fait défaut. Mais regarde bien. Si tes songes, tu vois toujours la nuit. Si tes rêves, tu vois toujours l'obscurité. Toi qui es chrétien, église, quand même il y a la lumière. Mais toi tu fais toujours les rêves, tu viens à l'église, il faisait nuit. Vous étiez dans l'obscurité. C'est que vous êtes un groupe de gens qui viennent combattre l'église la nuit. Quand tout le monde part, votre esprit revient ici pour travailler dans la sorcellerie. Là, c'est ce qu'on appelle les songes des états d'âme. Il y a beaucoup d'exemples que je peux donner. Le fait de manger de viande la nuit. Peut-être que vous tout ce que tu manges la nuit là, veut dire l'appartenance à la sorcellerie. Là, c'est ce qu'on appelle les songes des états d'âme. Il a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous délivrera.